Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Ouais, là, je veux savoir pourquoi tu tiens, parce que là, à un moment donné, moi, je suis genre, on change les affaires un peu, on change les Christie de place. Ouais. Mais Ledge, lui, il bouge jamais. Il faut que tu sois là tout le temps. Puis j'aimerais ça l'essayer, ce place-là, à un moment donné. Ça va être vraiment difficile. Là, vous pouvez pas... non, vous pouvez pas laisser faire le switch, là? Ben là, j'irai jamais. Ben là, je vais y aller quand c'est mon invité, c'est ça qu'on s'est dit. Oui, mais pourquoi t'es jamais là? Question de position. Moi, quand j'ai mes trails, puis je suis comme un animal, il faut que je marche dans mes trails, sinon ça augmente mon anxiété. Il faut que je sois capable de... Faut toujours que je sais toujours comment quitter un endroit rapidement. Puis il faut que je sois prêt à partir rapidement. Comme le boss du cartel. Ouais, mais les boss de cartel, oui, les gens, les boss de mafia, ils s'installent dans un restaurant, dans un coin, pour voir tout. Peut-être. Ouais. Mais moi, quand je rentre à quelque part, mettons, je vais au restaurant, en arrivant à ma place, je sais où sont les sorties de secours, comment fuir rapidement. Wow. Les chefs terroristes aussi font ça. Ben moi, je suis rien de ça, moi, c'est juste, j'ai peur de moi, en fait. On dirait que c'est un peu ça. Un chef terroriste? Ouais. C'est plus tard qu'on va le savoir. C'est pas impossible que moi, à un moment donné, j'arrive avant toi puis que je sois assis là puis que tu sois obligé de... Ben, comme je sais où est la sortie, je vais m'en aller. Ça va arriver. Mais sinon... Non, mais je pourrais être assis là, mais... Non. non. Happiness is a warm gun, c'est des paroles des Beatles. De la tune des Beatles, Happiness is a warm gun. OK. Le bonheur est une arme, un fusil chaud, réconfortant. Ouais. Ben, je dirais pas réconfortant, je pense que c'est plus warm. Ça peut blesser, quoi. Le bonheur peut blesser, c'est ça que ça dit? Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Être trop heureux ou... ça peut te blesser de toi-même ou blesser les autres? Les deux, d'après moi. Je suis assez d'accord. Puis cette toune-là, écoute, c'est ma toune préférée de toutes les tounes de l'univers. C'est quelle... Vas-y, un petit bout de voix. Je vais chanter comme... On a des anecdotes de Nashville. Puis on est allé au studio de Jack White, Third Man Records à Nashville. Puis il y avait un petit truc où est-ce qu'on pouvait enregistrer. Neil Young a enregistré là. C'est un ancien truc pour graver un disque. Mais toi, tu chantes bien, t'es souvent en direct de l'univers. Ouais, mais là, j'étais lendemain de veille et cette tune-là a fini par... Là, je me suis pas rendu, là, ça a fait... Ça a scrappé, hein? C'est comme si... Oui, ça, c'est sur le vinyle, le petit... c'est sur le vinyle et les gens qui sont à l'extérieur en train de checker les disques et le merch, ils t'entendent, là. Ils t'entendent chanter. C'est Paul qui chante, normalement? Non, c'est John Lennon. Mais c'est une tune où est-ce que t'as de la douceur, comme les Beatles peuvent le faire. À un moment donné, t'as de la guitare qui rentre, t'as des backs, fait que c'est comme... puis t'as une urgence dans la tune aussi. Fait que je trouve qu'elle contient à peu près tout ce que les Beatles font. C'est de la toune. Oui, Happiness is a Warm Gun. C'est sur le White Album. L'album oui, en plus. C'est un gros. Mais on dirait qu'on la passe. Non. Ah ouais, tu skippes des tunes? Non. Moi, oui. Obladi, oblada, là. Pas capable. Passe-moi ça. Oh, mon Dieu. Life goes Obladi, oblada, life goes on. T'as skip. Je trouve ça niaiseux. Toi, tu dois skipper Mysterious Ways de YouTube. Non. She moves in mysterious way. It's all right. It's all right. Là, j'aime beaucoup YouTube. Moi aussi, j'aime beaucoup YouTube. Moi, j'ai pas lâché YouTube. Moi, parce que j'ai découvert à un moment donné, c'est comme la première fois que j'ai décidé par moi-même que j'allais aimer un groupe. Puis, ça m'est jamais arrivé. On m'a toujours imposé. À la fin des années 80, début 90. On m'a imposé Bob Marley, Led Zeppelin. Puis, j'aimais ça, mais parce qu'il fallait aimer ça. Mais ça, j'ai décidé que... Puis c'est mes racines irlandaises. Puis j'ai fait ça, je vais aimer ça. Très intéressant. Mes racines irlandaises. Ma mère, à c'est Québec. Je sais bien, mais moi, je suis allé à Dublin. T'es-tu allé à Dublin? Oui, je suis allé à Dublin. Bon. J'ai fait tout un périple de... pèlerinage. Un pèlerinage. Des Cliffs of Moher à Dublin. Oh, j'ai fait ça aussi. Oui. Hey, c'est extraordinaire. C'est beau, hein? Oh my God. Ouais. Faut que t'ailles là, toi. Ouais, je vais y aller. Un pub irlandais en plus. Bon. C'est un invité. Où est-ce qu'il va s'asseoir, l'invité? Là? Oui, là. Ça se trouve être un divan. Oui. Mais d'où vient ce divan?
Ben ça, qui nous est gracieusement commandité par... c'est quelle compagnie? Nuasis. C'est la compagnie Nuasis, en fait. Ils ont des beaux meubles. Oui. Puis leur mission, c'est de donner... en fait, de rendre ces meubles-là stylisés, accessibles aux gens. Ouais. Puis on avait un pouf avant qui venait avec, mais tu as décidé de t'en faire une chemise. Oui, exact. Ça, c'est bon. La petite mesquinerie vestimentaire. Oui, c'est la petite mesquinerie. Mais ça, c'est un de tes caractères, ça. Hein? Comment le surprendre? Une petite mesquinerie vestimentaire. C'est fort. Ouais. Alors, tout ça pour dire que... Allez voir ça, c'est vraiment puis c'est deux jeunes qui ont ça, puis moi, je les ai rencontrés. Jeunes... 4 et 5 ans. C'est leur première entrepreneur. Ils ont commencé avec les carrés de sable. C'est ça, les carrés de sable, le gazon, puis depuis 6 mois, ils ont... Non, deux gars bien smart, là. Mais si ça vous tente de vous procurer quelque chose là, avec le code promo MAC, mes amis connus, 10, vous avez un 10% de rabais. Ouais. Oh. Quand même, c'est pas vilain. 3 chums de gars et un ami connu qui débarque en surprise. Mes amis connus. Avec David Savard, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin. Voyons donc! Voyons donc! Incroyable. Bravo, Rémi. Bravo, Rémi. Ça nous donne la crise. C'est pour les autres. Tu sais ce que j'ai vu, moi, je pense que c'est ce matin avant de m'en venir, j'ai vu le sketch que tu faisais avec Arnaud Soli où est-ce que tu fais le cuisinier français. Oui. Ah ouais. J'ai vu ça, puis je me suis dit, Chris, ça serait le fun de l'inviter. Ouais, mais moi, je me suis dit, il viendra pas, il est occupé, cet homme-là. Non, il vient. Oui, d'autres choses. C'est parce que j'attends. C'est même pas on est qui. Ouais, non, mais toi, t'as le même nom qu'un joueur de hockey. Oui. Tu jouais peut-être une fois dans le trouble, je pense. Puis Rémi, j'ai croisé une fois ou deux, là. À cause de funk. Ouais. À cause de funk. Bienvenue. C'est donc bien le fun. Vraiment content. Il t'a présenté comme un acteur dramatique, maintenant. Oui, c'est ça, j'essayais d'entendre ce que vous disiez. C'est vrai, moi aussi, je viens de... Moi, en fait, ça, c'est chiant. Je suis plus à Martin Matt là, que je serais gêné de dire ça. Je serais pas gêné, mais j'ai écouté ça. Les gens travaillent là-dessus tellement fort. J'ai écouté ça en une soirée. Une soirée, c'était fini. Je suis pas capable de décrocher. Ouais. Parce que je l'ai pas vu encore. Tu parles de Vitrerie Joyal? Ouais. C'est très, très bon. Et tu y es, ma foi, très crédible et très bon. Est-ce que tu penses que c'est un avantage dans le sens qu'on te connaît comme un asti de bon farceur. Donc, juste de calmer ça, tu fais comme s'il y a quelque chose de... oui, j'ai l'impression que si j'étais quelqu'un d'autre, je suis pas sûr qu'il serait autant... tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, le fait, mes antécédents ont créé... L'effet de surprise un peu. Mais t'as quand même prouvé que tu peux vraiment jouer du dramatique. En tout cas, j'ai essayé, là, c'était stressant. Mais je trouve des fois le piège pour des humoristes, c'est qu'ils essaient tellement d'en enlever que ça peut devenir flat. Quand il joue. Quand tu joues. Comme mettons, hey, mon Dieu, je vais faire quelque chose de dramatique. Fait qu'ils descendent, mais toi, t'as une belle... C'est ça que j'ai vraiment trippé, t'as une belle intériorité. Non, mais ton jeu intérieur est fort. Pas d'envie, fait là, que c'est comme pas toi, flat. Là, dans ton jeu. Non, mais c'est pas flat. Tu sais, ça peut être flat. Ouais. Mais t'étais super bon. On aimait ça te regarder. T'avais quelque chose qu'on sentait. C'est ça, t'avais une charge en dedans. Puis j'ai trouvé ça super bon. Moi, l'impression que j'ai, c'est que même quand je te vois, justement, je parlais de ton sketch tantôt, c'est à toutes les fois que tu fais quelque chose, je me dis, ce gars-là, il plonge dans ce qu'il a à faire. Il y va, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis pas surpris que les gars disent ça par rapport à Vitrerie Joyal, dans le sens où tu as ce côté-là d'acteur, même comme humoriste, où est-ce que c'est important de plonger dans la niaiserie, dans l'émotion, dans ce que tu veux, mais tu le fais. Y aller à fond, tu veux dire? Puis c'est pas tout le monde qui le font. Ouais. Ben, t'es smart. Pas de retenue? Okay. T'as pas de retenue? J'ai pas de retenue. Je suis pas un gars qui a de la retenue. Mais là-dedans, je t'avoue que je me posais des questions non-stop. Là, je trouvais ça vraiment tough. En fait, l'affaire que j'ai trouvé le plus dur, c'est que c'est comme drainant émotivement aussi. C'est comme si après une journée de comédie, t'es drainé de donner du gaz, mettons. Puis là, c'est des petites affaires, mais c'est que tu le vis tellement que t'es comme, ça tire du jus d'émotion. Du jus d'intérieur. Du jus d'intérieur. C'est ça l'affaire. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dur de votre métier, les gars. Comment tu te sentais, mettons, les premières journées de tournage, de faire quelque chose qui est un peu différent de ce que t'as fait à date?
C'est vraiment... en fait, j'avais une belle confiance au début parce que Martin m'avait vraiment dit qu'il me voyait faire cette affaire-là. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Mais en même temps, le réalisateur Guillaume Lenergan était à convaincre dans cette affaire-là. J'ai fait des auditions pareilles parce que lui il était comme, mais non, mais lui, c'est un clown, là, c'est pas ça qu'on veut. On veut comme. Fait que j'ai fait comme les auditions, pis ça, fait que j'avais comme la confiance que Martin il allait aimer ça, mais j'étais tellement genre là, le réalisateur, il est genre. Tu comprends ce que je veux dire? Il est comme bon, vas-y, clown. C'est lui qui a fait empathie. Tout le temps, il peut dire j'ai fait empathie. Exact. Ouais, mais c'est ça, le style fait d'art. Ben oui. Non, il a fait la confrérie avec moi. Ça, c'était C'était capoté, ça. C'était quoi donc ça? C'était quoi donc? Je faisais le bonhomme. Non, c'est bon. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai bien aimé. Fait que t'es devenu à l'aise rapidement, j'imagine. Ouais, quand même. Le fait de jouer avec Pierre-Luc aussi, ben oui, c'est ça. C'est ton ami, puis Martin est cool aussi, tu sais. Je veux dire, c'est assez le fun. C'est le plus bébé Lala sur le set au monde, là. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, moi et Pierre-Luc, on a fait des shows à sketch, puis tout ça. Fait qu'on avait une genre de. Tu sais, il arrivait, puis là, on arrivait, puis on avait une genre de réputation de là, vous deux, là, vous allez pas arrêter de niaiser. Fait que dès qu'on disait de quoi, il était comme, vous deux, là, hey! C'était 100 fois pire ce que Martin faisait non-stop. Non, ça n'a pas d'allure, c'est le plus bébé. On va vous séparer. Ouais, mais Martin avait sa petite roulotte à lui, là, par exemple. Il y a un VR, un beau Winnebago. C'est ça. Il est allé là. Son VR. Quand t'es invité dans le VR, tu te sens privilégié. Ça dure jamais ben longtemps, par exemple. Mais ouais, c'est le fun. Mais c'est vrai que tu disais aussi, quand tu essayais de nous faire devenir c'était qui l'invité, qu'on le connaît pas beaucoup. Effectivement. T'es un gars de Montréal, toi, de Laval. Mais c'est ça, c'est pas d'où tu viens. Ouais, non, mais vous autres, venez de où? De Québec. On aurait toi de le dire. Toi avec. Ah, c'est ça. On sait plus, ça. C'est un trou. Tu dois venir d'une couronne. Ah oui, devinez laquelle? Laval? Terrebonne? Pas vrai. Je savais pas, je te Terrebonne, oui, vous êtes bien fort. Peut-être que je l'avais. J'ai l'air d'un gars de Rive-Nord. T'as l'air d'un gars, Couronne-Nord. Toujours prêt à partir dans la Naudière ou à Mauricie. Tout est proche. Je vais-tu à Saint-Hippolyte ou je vais-tu dans quel sens? Le vieux Terrebonne, c'est beau, par exemple. C'est très beau. Moi, je suis de Lachenay, en fait. Connaissez-vous ça, Lachenay? Lachenay, c'est pas loin de Terrebonne, il me semble. C'est rendu dans Terrebonne, à cette heure. C'est après, maintenant quand tu parles de Montréal, c'est après, avant, à côté. Tu pars de Terrebonne, tu t'en vas à Repentigny. Lachenay est entre les deux. Ah ouais! T'habites encore là? Pas du tout. Sorti 100. T'es parti quand de là? Je suis parti à l'université, là, tu sais, genre à 19 ans, 19-20 ans, quelque chose comme ça. Fait que, à l'université? T'es pas la musique? J'ai fait le cégep en musique. J'ai fait l'université en télé. Moi, je voulais être réalisateur, en fait. J'ai fait de la télé. OK. Donc, t'as quand même t'as une facilité avec le montage aussi, ça paraît. Ouais. Tu sais, faire des petits sketchs, là, tu sais. Mais non, mais c'était ça que je voulais faire. Dans ma tête, c'était ça. Puis là, c'est l'impro, en fait, là, qui m'a ramené sur l'humour. Évidemment. Mais c'est ça. Moi, dans ma tête, je voulais faire. Moi, en fait, quand j'allais faire Les Invincibles, là, dans ma tête, c'était ça. Tu comprends? C'est une chance qu'on l'a, ça, hein? Ouais. Ben, sinon, il serait pas là. Moi aussi, mais moi, c'est quand tu le faisais que je voulais le faire. Tu l'as fait. Tu veux-tu boire quelque chose? On a du vin, puis on a de l'eau pétillante. On est fou que vous buvez, vous autres. Du vin blanc. Mais le vin là, moi aussi, d'abord. Moi aussi, ouais. Il y en a une là, Rémi. Est-ce que c'est le vin blanc qui sent la piste de chat? Rémi, est-ce que c'est le vin blanc qui sent la piste de chat? Ah, mais c'était lui que je voulais goûter. Oui, c'est lui. C'était un peu la piste de chat. Non, c'est pas vrai. C'est le vin blanc. Merci. Dans la vitrerie Royale, là, mettons les 3-4 premières fois qu'on te voit avant que tu parles, là, je hurle de rire à chaque fois les petits visages sournois. Mais ça, Rémi, vitrerie Royale, mettons le casting que t'as là, pour ça. Tu pensais-tu que ça allait être ça, ton casting? Un espèce de faux jeton. Non, mais tu fais souvent le faux jeton, genre sans envergure. Tu pensais-tu que t'allais être un petit kingpin dans ton casting? Parce que moi, à chaque fois, je fais est-ce que c'est pas ça qu'il imaginait, je pense. Sérieusement? C'est bien pas fin. Non! C'est vrai, un peu. Non, mais pour vrai, je pense... Ben, c'est le fun de jouer des faux Le jetons. gars qui fait un peu pitié, oui, parce que même à l'école de théâtre, c'est un peu ça ma carte, là. Tu sais, mon nerd fait pitié un peu, là. Tu sais, il est triste, là, mon nerd. Fait que, tu sais, ça, je savais que j'allais le faire. Pas vrai, ouais. Il taquine. Il taquine aujourd'hui. Je tombais en mode taquinerie, Mais, finalement, ce que j'aime le plus jouer, c'est les personnages qui mettent la merde. Ah ouais, fait que, tu sais, mon syndicaliste, il ressemble un peu à mon personnage dans les pays d'en haut, où c'est un gars qui rentre d'une scène puis il met la merde. C'est l'affaire la plus fun à jouer. Tu sais, c'est toi qui amène... Tu sais, c'est quoi qu'on aime dans les scènes? C'est le conflit. Je sais pas, je me demande encore, moi. Hein? Je sais pas ce que j'aime. Moi, j'aime le conflit. C'est ça qui est le fun dans une scène. Fait que, tu sais, t'arrives là,
Puis c'est toi qui amène le conflit. Oui. C'est le fun. Hein? Ben, c'est le fun. Toi, d'après toi, c'est quoi ton casting? C'est quand tu sais pas encore. J'ai aucune idée, sincèrement. T'sais, on dirait qu'en comédie, ce qui est le fun, quand tu fais du sketch, tu joues toutes sortes d'affaires. Tu joues des vieilles madames, tu joues chef français. Puis au Bye Bye, tu joues l'actualité. Je joue Pierre McSween, etc. Fait que non, je sais pas. Mais en gars zen, ouais, tu penses? Ouais. Mais pourtant, je t'aimais pas tant, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que t'as aussi les yeux. Mais c'est ça le métier d'acteur. Il y a pas un peu ça? Ah, Smart! Non, mais tu sais, zen puis smart. Il traîne une part de mystère aussi. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Mettons, fais ton neutre, hein? Mystère. Ah oui. Mystérieux, hein? Mystère, ouais. Ouais, mais on pourrait même penser aussi, je pense qu'il y a on pourrait penser aussi que t'as peut-être besoin de médication, puis c'est bien. Un gars triste qui a tué. Un gars triste, l'école de théâtre? Oui, exactement. On te le résume là, dans la prochaine T'es en train de faire 3 ans d'école de théâtre. Pour accélérer. C'est pas 4 à cette heure, l'École nationale? Ça dépend. L'école nationale, Moi, c'était 4. Ils sont bons aussi, par exemple. Ouais. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Fait que mais quand t'es allé au cégep en musique, Oui. tu pensais-tu m'emmener devenir musicien? Genre, tu gagnais ta vie de même? Parce que Ouais, t'en mettons faisais les 2 déjà premières avant. semaines, oui. Tu jouais déjà avant aussi. Ouais, mais ça faisait pas longtemps. Tu sais, j'ai comme, pour vrai, je suis allé au cégep de Joliette parce que c'est le seul qui acceptait tout le monde. J'étais pas bon, là. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai joué de la guitare. Fait que j'ai commencé genre en secondaire 4, genre. Puis mon prof de secondaire 5, qui était juste comme un prof dédié là, de polyvalente, qu'il n'y a pas assez de monde pour son groupe de musique. Fait c'est un groupe multi-âge, là, parce qu'on était genre 20, puis il y avait de secondaire 1 à 5. Voyons. Fait il nous a monté ça. Il voulait c'est ça. absolument, tu sais, lui, parce que lui, sinon, il enseignait genre l'histoire. Puis lui, il voulait enseigner la musique. C'est un gars formé en musique. sa passion. Fait que lui, il s'est monté un groupe. Puis c'est lui qui, après l'école, il m'enseignait genre la base, le jazz, des affaires de même. Mais ça pour faisait me préparer un à an que l'audition. tu jouais, parce que tu as commencé à secondaire 4, un an et demi, puis il t'a dit faut que tu ailles au cégep en musique. Ouais, c'était genre ma passion là. J'étais genre, ouais, je l'ai trouvé, asti, c'est la guitare. Je suis un gars de guitare. Puis là, je rentre, puis je suis de loin le moins bon, puis je suis comme, je pense que j'haïs ça, la guitare. Mais t'es bon pour composer. Ben oui. T'es un bon composer, mélodiste. Comme quand on a fait le show des Fantastiques à Place Belle, là, Ouais. en une semaine, t'avais ta tune, je pense. Ouais. Elle était bonne. Ouais, t'es fin. Non, mais t'es arrivé, il j'aime fait la ça. tune, j'ai fait hey, ça fait longtemps que tu gosses là-dessus? Ben non, ça fait pas longtemps. J'ai pas vu ton nouveau show, mais ton premier show, là, chapeau melon puis tout, là. bottes de cuir. Chapeau melon, botte de cuir. Mais c'était bon, les tunes là-dedans. Ouais, merci. Non, mais t'es fin. Mais là, ils sont meilleurs à cette heure. T'es un garçon précis. J'aime bien, oui, j'aime bien peaufiner mes affaires, mais là, en fait, oui, moi, c'était ça que j'aimais, c'était la composition, puis faire de la musique, puis de jammer, mais la guitare, tu sais, comme cégep en musique, c'est tellement, genre, faut que tu joues de la guitare tous les jours, Dans un pendant petit des cubicule, heures, dans là, un avec, petit crise de cubicule. pas avec la petite marche. Oui, la petite marche, ça c'est pour la guitare classique, plus. Ouais, mais Ah, mais ça, c'était pas du nylon. C'était, là, j'avais dans pour la le guitare nylon. classique. Ah, J'en ai ok. fait du nylon. Là, vous allez fait me du parler. nylon. Là, vous J'en allez ai me fait du perdre. nylon. Qu'est-ce que ça veut dire? Du nylon, Des c'est cordes un en matériau. nylon. C'est pas en métal, des fois? Ouais. Mais classique, c'est en nylon. La guitare là, classique, c'est en nylon. Classique, c'est en nylon. On parle des cordes. 12 cordes. Il y a 12 Ok, mettons, cordes. sur C'est- Il y a une c'est 12 cordes, cordes. 12 cordes, mais Des fois, actuellement, c'est 6. Fiori, six. mettons. John McGaze. C'est pourquoi tu nommes Fiori, là? Parce qu'il On joue parle la de guitare. matériaux. Oui, mais... Fiori, il s'habillait beaucoup en nylon puis en lycra. Il était toujours... Il y a une C'est petite qu'il y a tête 6 de cordes. métal, là. 6 cordes sur une guitare classique. Il y en a 3 grosses qui sont en métal. En Les bas. 3 petites sont Plus hautes. L'inverse. Mais c'est pas Mon grave. Dieu, Je tu pourrais être prof au secondaire. pourrais être prof au secondaire. Tu pour le fun? En histoire. La musique chez vous, genre? Plus du Vous allez piano. décrocher. Ben, là, en ce moment, il n'y a rien que je fais qui ressemble à ça dans la vie. Là. Genre là, je vais aller décrocher, je vais faire ça. Là. J'ai pas ce J'ai pas regardé temps-là. encore, mais as-tu un très très long ongle? Long ongle? Ben, pour jouer, tu sais, il y en a qui font ça, là. Des... Sur du nylon? Ah oui, mon de prof de très guitare long classique ongles. avait ça. Ça Non. m'écoeure un peu, moi aussi. Ouais, moi, ça m'écoeure bien raide. Non, moi, je me J'ai ronge un de les mes ongles amis qui a des bons ongles parce De qu'il guitare? fait du Pas juste picking. un ongle. Mais non, Ça, un ongle, c'est pas autre Un ongle, c'est chose. pour autre chose, ça, Ledge. Un ongle, c'est un...
C'est pour ça décrotter le nez. C'est pour les pâtissiers. La farine. Un petit peu de poudre. Exact. Mais non, la guitare classique, non, ça n'a pas toffé. Non, la guitare, j'aimais pas ça tant que ça. Fait que là, je joue plus du piano. Quand, mettons, les fois où je pense que je joue de la musique pour le fun, c'est du piano. Okay. Genre, pique des affaires. Ça pianote. Ça tapoche. Puis là, ça te dit quoi d'avoir fait ce show-là, Vitrerie? Ça te donne-tu le goût de... J'imagine que ça te donne le goût de continuer. Hein? C'est sûr, ben oui. Est-ce que tu es d'accord avec les gens comme moi qui disent si un jeune se dit je vais aller à l'école de théâtre, faire de la télé, je vais lui dire va à l'école de l'humour à la place? Je dirais ça même pour la musique. C'est ça. mais les gens de ma cohorte en musique pourraient... mais moi, j'ai plus aucun... T'as-tu encore un petit... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça, c'est zéro. Non. Nous, là, une couple d'années, là, quand, parce que j'ai entendu Patrick Huard dire que quand il a gagné son Gémeaux, les gens ont hué. C'était une époque où il y avait... C'était comme les comédiens disaient « Wow, les humoristes s'en viennent voler nos jobs. » Mais moi, j'entendais ça, mais je pensais que c'était comme... Non, c'était vrai. Mais moi, je ressentais pas ça. Ouais. Mais il y a vraiment du monde qui ressentait ça, là, et qui s'est fait huer. Oui. C'est débile, là. Mais par le monde du milieu, c'est... Non, mais c'était une époque où est-ce que le monde était un peu plus... moi, personnellement, j'étais vraiment comme... Moi, je vais faire du théâtre, même de l'animation ou de l'humour. C'était plus hermétique. Moi, j'étais un comédien, là. Fait que si je voyais un humoriste arriver, Patrick Huard, tu sais, je faisais comme... Tu sais, j'étais pas rendu au statut de jouer ce qu'il jouait. On dirait que t'as hué. J'étais pas un hueur. T'étais-tu un seed filler pis t'as hué? Non, pas du tout. Non, j'avais une tuque, des verres fumés puis une fausse moustache. J'imitais le hibou. C'est ça, là. Donc, ma question, c'est est-ce que t'as le goût de, j'imagine, de continuer à jouer puis de rentrer là-dedans le plus possible? Mais j'avais déjà le goût de faire une affaire de même, mais on dirait que, tu sais, les opportunités, je pense que la plupart des gens le voyaient plus comme justement Guillaume Le Nergan, à juste titre, là, me voyait plus dans la comédie puis dans la grosse affaire. Ouais. Puis je pense que Martin, étant un humoriste puis qui pouvait se reconnaître un peu en moi, était comme là, je pense que lui est capable de faire cette affaire-là. C'est ça, c'était parfait que ce soit toi aussi. Je pense que le fait de... c'est dur à expliquer. C'était avec qui je parlais de ça? Pas avec moi. Non, mais c'était parfait que ce soit toi... dans ce casting-là, mais je vais m'embourber avec mon explication. Okay? Je vous avertis d'avance. Tu devrais pas y aller. C'est ça, c'est plate parce qu'il n'y a pas de montage dans ce show-là. Sérieusement, le métal et le nylon, c'est un bon sujet. Oui, parce que t'avais ouvert la parenthèse de Fiori qu'on a refermé vite. On pourrait aller gratter là un peu, là. Ouais. Non, mais ça aurait pas pu être un jeune acteur comme ça, à travers tout ça, on dirait qu'il fallait avoir un peu du background de l'acteur qui jouait ça. On dirait que tu vas t'embourber. Tu m'embourbe, je sais, mais raide. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'avec le prochain invité, tu fais une tête, je vais le dire. Reviens pour vrai quand tu le sauras. Mais là, je voulais dire... Non, mais on croyait à la fratrie aussi. De connaître un peu. J'aimais ça que ce soit Pierre-Luc qui joue l'humoriste. Puis moi, je jouais. T'avais des affaires qui pouvaient te l'as-tu rencontré? Te déstresser, mettons. Non. Te déstresser dans le sens, justement, t'avais Pierre-Luc, t'avais, comme tu l'as dit tantôt, là, t'avais Martin. Ouais, exact. Fait que, tu sais, quand t'es entouré le gars caché aussi... entre deux machines. Il y avait le gars caché entre deux machines qui faisait... Ouais, t'avais ça. Puis t'es pas à une époque où on t'aurait hué sur le plateau. Exactement. Exactement. Non, mais pour vrai, j'avais des repères, puis j'ai trouvé ça... Puis ça a commencé aussi avec les scènes smooth, les scènes avant l'accident. Puis ça, c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais peur aussi, c'était le défi, genre... Ouais. Mais là, après ça, après l'accident, il y a de la comédie, mais là, tu veux pas tomber dans... Tu sais, c'est pas le même ton que les beaux malaises ou tout ça. Fait que c'est comme... je sais pas, je trouve ça... Mais t'avais-tu... Tu sais, des fois, en comédie, on a un peu le gaz dans le fond, on a beaucoup d'effets, puis tout ça. Au début, quand t'as commencé tes premières journées, tu disais-tu, voyons, je fais rien. Tu sais, t'avais-tu cette affaire-là? Tu retournes chez vous dans ton char, tu fais... Ça me fait rien. Non. Ouais, non, même pas. En fait, je sais pas. Mais il y a un problème de direction. Je sais qu'il y a un problème de direction sur ta voiture. C'est des super gros volants. En fait, c'est un char de clown. Je cours comme ça. C'est ça, c'est un comique, ce gars-là. Non, mais j'avais... En fait, non. Je voulais que ce soit comme un... Je sais pas comment le dire, c'est que la manière que je me suis préparé, c'est que moi, ça fait des années, mettons. Moi, je voulais être comédien quand j'étais jeune. Avant de vouloir faire de la musique, je voulais être comédien, vraiment comédien. Puis, fait qu'on dirait que depuis que ça m'attire, cette affaire-là, depuis que je suis tout petit. Puis, je suis vraiment difficile quand j'écoute la TV. Je suis vraiment difficile avec le jeu d'acteur. Fait qu'il y a en quelque part une partie de moi qui s'est dit, genre, moi, si je jouais un rôle de même, je le ferais de même. Fait que j'étais un peu préparé mentalement. À tort ou à raison, peu importe. Oui, mais tu visualisais ce que toi t'aimerais voir, puis tu veux pas te décevoir quand tu vas te voir. Exactement. Fait que non, j'étais juste comme content de l'essayer, puis...
s'il y a une partie vulnérabilisante où tu te dis, je vais pas le jouer, j'essaie de le vivre, puis au pire, ils vont le pogner, tu sais, cette affaire-là. Ouais. Puis ce qui me stressait, c'était de voir le résultat de cette affaire-là. Genre, ça va-tu transparaître? Parce qu'on dirait que justement, en comédie, quand tu veux le vendre, l'affaire de je suis fâché de tout ça, là, tu vas leur donner, tu sais. Là, je vais essayer de le vivre, puis on va voir si ça va le capter. Sans donner de clé de vous pouvez rire. J'avais pas de... Tu sais, quand tu réécoutes des affaires que t'as faites en comédie, t'as un référent, t'as comme des repères. Fait que j'avais plus de confiance dans cette affaire-là, mais T'allais-tu voir le moniteur? Non, c'est ça. Fait que c'est ça que je trouvais stressant. Ouais. Genre, ça se transmet-tu, je sais pas. Tu sais. Au premier visionnement, ça doit être ses nerfs. Ouais, vraiment. En fait, j'ai attendu fucking longtemps à checker. On est allé en France, on est allé à un festival. Oui, j'avais eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir. C'est là que tu l'as vu en premier sur grand écran? Oui, ils nous ont envoyé les liens, genre un mois ou deux avant, puis je voulais pas le regarder. C'est pas si pire de le regarder avec du monde qui te connaisse pas. Oui, mais sur le grand écran? Oui. Je trouvais ça plus... C'est grand écran. J'étais obligé de le regarder. Écran. Un grand écran. Ben, c'était-tu si grand? Mais tu sais, mettons, tu mets ton sel ici, là. Moi, je pense souvent à ça. On a une grosse TV, t'as mis sur le mur, t'es assis là. C'est quoi la différence entre regarder une grosse TV là puis ton sel de même? Oui, c'est vrai. Le poids, j'imagine. Ouais, le poids. Je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est faire. J'ai jamais pensé à ça, mais le petit écran. J'ai l'impression que ça va m'habiter toute la Christie-soirée. Non, mais un petit écran peut être un grand écran, c'est plus proche. C'est plus proche. Ben, j'ai déjà essayé le VR, là. OK. Mais sinon, qu'est-ce que tu pognais? Non, c'était un jeu... Ça a changé bien les affaires, le fait d'avoir un enfant? Ben oui, mais tu sais, on dirait que j'étais tellement prête à ce que ça change tout, puis que ça chamboule tout, que à un moment donné, ben tu trouves tes repères, puis là, tu continues ton métier, puis la vie reprend son cours avec des nouvelles habitudes, fait que... Je me rappelle même pas de quoi ça avait l'air avant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça. Mais tu sais, avoir un enfant pour un acteur, c'est vraiment des outils gratis dans le coffre à outils. Mais ce que je trouve... C'est pas une drague de pour des humoristes aussi, j'imagine. Ben oui. Mais moi, je trouve ça plus tough à aimer les tournages que les shows. Tu sais, fait que moi, les comédiens, les acteurs qui ont des enfants... en bas âge, je sais pas comment vous faites. En fait, c'est comme un lead sur une affaire de... c'est des journées de 12 heures, de 12-14 heures, puis tu te lèves avant qu'ils se lèvent, tu reviens, ils sont couchés, tu les vois pas pendant des... Tu te brûles, tu dors pas la nuit. Rosalie doit s'occuper des enfants quand même, va s'occuper des enfants. Mais... Rosalie? Quoi? Quel top! Tu ris, mais moi... Tu sais, on dit qu'on le connaissait pas, c'est vrai, mais moi, je t'ai vu quand même... 2 fois une demi-heure, je pense. Chez vous. Je travaillais avec Rosalie sur son show. C'est vrai. Vous habitiez ensemble, puis t'es rentré. Son ex. Oui, son ex blonde. Puis ça, c'est ton ex. Moi, je suis plus, là. C'est ton ex. Exact, je voulais dire. Oui, ça n'a plus rapport, là. Mais t'avais l'air d'un garçon sérieux. T'avais l'air de prendre ça au sérieux. La vie. Non, mais la vie, le travail, t'avais l'air... Allô? Oui, ben aussi... Peut-être aussi c'était l'ambiance, ça achevait ce couple-là, puis ça te tentait pas de rentrer. Il y a plusieurs facteurs. C'est peut-être juste ça. Chacun avait son rôle. Comme, il était pas à son affaire. Je m'en vais dans le bureau. Là, tu y arrives comment? As-tu un horaire précis que tu suis? C'est-à-dire, as-tu une discipline que tu sais que de 7 à 9 le matin, je travaille? Ou tu y vas selon le... Je vais selon, en fait, les besoins, parce qu'en ce moment, ce sur quoi je crée, c'est une série télé que j'écris. Fait que c'est facile, c'est le jour quand il est à la garderie. Ça a l'air que c'est sur 3 générations X... 3 hommes dans la cinquantaine? C'est un podcast. C'est un podcast. C'est 3 comédiens qui ont un podcast. Ils se sont fait donner un divan, qu'est-ce qu'on fait? Exact. ça va être sur 5 à 6 saisons. Des gros budgets. C'est ça serait un gros budget. Le studio, vous devriez voir la grosseur du studio. C'est pas tout un débarras. Non. Mais tu dois avoir quand même... Les diffuseurs doivent te prêter une oreille attentive. Je pense, oui. On a eu une belle réception. Là, ça a été très vite entre le pitch et le... Ce que tu représentes quand même... je suis dans une bonne place. Oui, c'est ça aussi. Là, ceux que c'est si difficile de ramener à TV, puis tout ça, je pense que t'es encore. Tout à fait. Là, ça peut juste descendre. Ça peut juste descendre à partir de maintenant. Ça me rassure de me dire ça. Mais ça ne donne pas des plus gros budgets, par contre. Non. C'est ça que tu te rends compte. T'écris tout ça seul? J'ai écrit ça à 3 avec Samuel Quentin et Alec Pronovo. Ah ouais! Qui va réaliser aussi. Que tu as fait complètement lycée. Complètement lycée, ma captation, on a fait le bye-bye. Ouais.
On est des oui, collaborateurs. Puis il a fait beaucoup de mes sketchs sur Facebook à l'époque. OK. À l'époque où il C'est le fun, ça, c'est mettons ton Réal bodé. C'est mon plus bodé. Ouais? Ouais. C'est mon plus bodé. J'ai travaillé beaucoup avec Marc-Olivier Valiquette aussi. Plus que Guillaume Lonergan. 14 000 millions. Guillaume Lonergan, maintenant, on est potes, là. Maintenant, on met des bérets, puis on parle. Oui, toujours sa petite calotte. Trouves-tu ça important dans ta job d'avoir, c'est ça, une espèce d'amis qui t'est vraiment proche, qui réalise, mettons, qui porte en image ta tête? Je trouve, là. Ouais. C'est le rêve. Tu vois les étapes aussi là, dans l'explication. C'est le rêve. C'est sûr. Puis le fait aussi qu'on l'écrive ensemble, ça fait qu'on sur le set, on ajuste, puis on est comme. Je sais pas, je trouve ça vraiment une collaboration super le fun. Non, c'est sûr. Avez-vous comme un réalisateur ami, vous autres? Ricardo. On a, mais qui nous amène, en tout cas, moi, qui m'amène à créer de quoi comme tu le fais là avec lui. Là. Mettons, Rivard, toutes les sketchs. j'ai quand même fait une mais couple c'est d'affaires avec Rivard. Ça. Moi, j'ai Ouais, mais moi, pas eu vraiment ça. T'as-tu écrit avec. C'est quand même. Tu sais, mettons, Non, François jamais Les écrit Tourneaux avec. puis Rivard, c'est un peu l'équivalent. Ouais, non, c'est ça. Moi, je peux jamais aller là. D'écrit, là. J'ai écrit des Tu chansons avec l'imagines, Rivard. puis t'es quoi? J'ai écrit des chansons avec Rivard. Ouais. Ah oui, dans Balboa. Ben oui. Il arrive quoi avec ça? On va revenir. Vous allez revenir, mais Une plus fort. forte demande. Vous étiez partis? Il y a beau- Balboa. Mais de où vous êtes partis? On Non, revient, c'est mais vrai. 100% nylon. Ouais, ça va être bon. Juste des tunes de Fiori. Clic avec des ongles, là, ça va être super. Dis-moi, c'est quoi ta tune? Le nom du band était bon. Ben Ouais, oui. c'est ça. On avait au moins ça. Ben non, mais c'est Ah ouais, quand même. Balboa. Rock'n'Roll. Rock'n'roll très musical aussi. C'était nice, Ça, tu devais Rock'n'Roll. suivre ça, ouais, Rock'n'Roll? Aller au bout de tes rêves. Ah ouais, t'écoutais Je ça? te jure, j'écoutais ça. C'était dans ta passe guitare. en C'est plus. dans ma pile dans ma passe ouais. guitare, Ben 2000 quoi, 10? Exact, ça doit être ça. là. Ouais. Ah ouais, rock'n'roll. Rock'n'roll, man. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Quel personnage t'aurais aimé jouer dans tout ce que t'as vu à télé au Québec? Ah, c'est une maudite bonne question. Ouais, c'est une ça. de mes meilleures. Je la sors. Une fois de temps en temps. Ils nous le c'est demandent bien même à nous autres ça. hors cadre. On est tannés. Non-stop. Non, mais je veux savoir, vous autres, y a-t-il une affaire que vous avez faite? Ah, si, j'aurais été parfait ou j'aurais On aimé va attendre ça de voir le ce que faire. tu réponds, voir. Non, un peu. Hey, c'est tellement une bonne question. J'essaie de penser aux grosses séries là, oui, qui ont c'est bien ça, marché. c'est sûr. là. Sûr, tu veux pas jouer dans une Ben, moi, je suis un joueur de hockey, fait que j'aurais aimé ça jouer Dans l'ancien compte. dans l'ancien compte Oui, ou dans c'est les ça. boys, avoir un des rôles principaux C'est dans ça. ces affaires-là. Mais c'était pas ton coup de patin le problème, C'était mon jeu, c'était le jeu jeu, d'acteur. Ouais. Parce qu'il fallait pas trop être bon. Ah. Fait que, tu sais, C'était trop nuancé. Moi, quand c'est revenu dans ses comptes, je capotais, on capotait tous. Là, je venais de finir l'école de théâtre ou pas loin. Ouais. Puis j'avais écrit à Régent Tremblay. Puis j'avais dit, j'ai un peu les mensurations de Paul Carrea. Ben non, Led! C'est voyons. Tu me le donc. jures? Je te jure. C'est donc C'est bien impossible drôle. que t'aies J'ai dit un peu C'est gênant. les mensurations de Paul Ah, Carrea. check-moi, là, j'avais. Ben, j'ai un peu les yeux bridés comme Paul Carrea. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je capotais sur Paul Carrea. Mais comme pourquoi? ça. Comme s'il y avait Parce besoin que de je suis allé Paul voir, Carrea c'est dans ça. des Je suis allé voir les comptes. mensurations, puis il mesure 5 et 11, puis il pesait à peu près ce que je pesais. Mais Ah, tu sais, je rendu veux là, dire, Jean ouais. Tremblay, à quel point il faisait comment? Là, je vais écrire un personnage, c'est Eric Lindros. Tu sais, à quel Non, point mais il faisait je ça. voulais juste montrer un peu de crédibilité Faut que cacher je sa joue mère. au hockey. ah ouais, c'est ça, OK. Tu comprends? Et j'avais eu une audition. J'avais eu une audition, j'avais eu ça a une marché. scène, j'avais fait l'audition. Je l'ai pas eu, puis C'est après. le personnage de Paul Carrea? Mais non, c'est le personnage d'Emmanuel Auger. Te dire à quel point il cherchait pas moi, là. Pas en tout. Ben, moi aussi, j'ai auditionné pour ça. Le goon, là. Ouais. Les deux avaient auditionné pour la même affaire? Ouais. Ben, en tout cas, je suis allé faire. Mais je suis Tu content sais, pour Manu, Manu. je l'aime bien, Emmanuel Auger. Là. C'est content un pour chum lui. là, C'est pas depuis ça qu'on longtemps que je dit. le connais. Non, c'est pas ça qu'on Mais dit. je suis allé faire l'audition en patin, là, puis on s'entend. Là, C'était-tu loin? T'as monté les marches en. T'as mis C'était-tu tes loin? patins pour aller faire l'audition dans un petit local. Qu'est-ce que t'as dit? C'était-tu loin? c'est la première fois. Je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai perdu mes protège-lames. J'en ai perdu un. Ça, Je suis arrivé à l'audition chez Lucie Robitaille dans le local. en Non, patin. Ben non, Chris, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. ça. Ben non. C'est parce qu'il fallait faire une audition en joueur de hockey sur la glace. Ah, tu t'es rendu jusque-là? Avec Marc Truc, qui est le spécialiste des Les électroménagers, c'est Parce comme que moi, je connais un gars qui a juste fait une audition normale. Là. Il a juste, Ouais, moi, j'ai que il a fait ça. appelé- C'est de toi que je parlais. Oui, ben oui.
Je m'étais mis 3 épaisseurs de T-shirt. Quand tu te trouvais bon en jeu... Tu t'étais pesanté. Je m'étais mis 3 épaisseurs. Comme genre le saut d'homme fort. Il y a plein de monde qui ont fait ça, là. J'essayais de... Hey, pour mon audition d'école de théâtre, je faisais des souris et des hommes, puis je faisais Lenny, puis je m'étais mis 3 chandails. Bon. Tu vois? Ça avait chaud. Ouais, c'est ça. Mais Lenny, il a chaud. Lenny a chaud. C'est ça, il a chaud. Toi, as-tu fait l'école de l'humour? T'as pas, il n'a pas répondu à ma question. Mais vous autres non plus, vous n'avez pas répondu. Ah là, les autres, comme moi... J'aurais pas aimé faire 19-2. C'est quoi? Une des 2 polices. Ben oui. Tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, être quelque chose de policier, quelque chose d'intense. Ouais, j'étais ça. calme. Ben oui, c'est sûr. Ouais, mais... il n'y en a pas de faux jetons. Au contraire, il y en a. Ça va-tu bien, vous deux? Oui. Ça va, Sam. Il m'a dit ça, mais sinon, Omerta jouait ce que Luc Picard jouait, tu sais, des affaires Omerta, c'est sûr. Non, mais même... Vous savez qu'Omerta, ils ont commencé ça veut avec dire 2 comédiens. La loi du silence. Oui, ça veut dire ça. Ils ont commencé avec 2 comédiens. Ouais. Ils ont tourné... 2 semaines, genre? 2 semaines. Hey! Ah oui, et c'est là, vrai. ils ont fait... Taboula ça marche pas. Les deux out. Ils ont dit les 2 leads, ça marche pas. Puis après ça, Michel Côté, puis... C'est pour ça que quand tu regardes la série, il y a des scènes, il y a comme un gros carton d'en face. Ils ont décidé que c'est un agent double qui se cachait derrière un ça doit-tu être tough pour ta confiance? Ben, je connais quelqu'un qui... Vous savez-vous c'est qui? Oui, il me semble qu'on le sait. C'était pas Jean l'Italien? Moi, je pense que j'avais Gildor, je pense. Ça, tu peux pas dire il n'y avait ça, pas c'est- Gildor qui faisait un des deux? Ah, si vous le savez pas, vous n'avez pas le droit de Ouais, le c'est dire, ça. je pense. On n'a pas le droit de Moi, le j'ai dire. rien dit, en tout cas. Ouais. Non, mais c'est pas Moi, j'ai grave. rien C'est dit. plus... Non, mais ça veut pas dire que ces personnes-là n'étaient pas bonnes. Tu sais, je veux dire, dans le parrain, tout le monde voulait Sonny. d'autres mondes que Al Pacino, puis finalement... C'est la même affaire que tu racontes. même affaire. C'est identique. Jean l'Italien, Al Pacino. pareil. Même En combat. plus, c'est italien. Mais Fait que moi, ouais. moi, je serais dû pour une... J'aimerais pas, je serais dû, là, mais je serais game d'attaquer un bon rôle de chef de police, là, un Gildor, là, dans le district. Là. Ah oui, C'est un bon t'aimerais chef ça de faire Un peu tanné de tout. Là. une bonne quotidienne, Ben, genre? ça serait ou, proche de toi parce que t'es vraiment tanné de Oui, tout, non, mais là. c'est ça, genre, là, il prend sa Pas besoin. retraite bientôt, puis Casting total. Ouais. c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Moi, si j'avais pu, moi, tu sais, je reviens, là, c'est Invincible, là, tu sais, moi, si j'avais pu jouer PA, mettons, là, j'aurais aimé ça. Ben ouais, t'as le bon Le casting. petit rat égocentrique, D'ailleurs, manipulateur, François là. Letourneau, il m'a dit dernièrement, Oh! il dit, ouais, je parlais avec mon nouvel ami. Je dis, ouais, c'est qui ton nouvel ami? C'est P. Ouais. Je fais, voyons, toi. C'est ton nouvel ami. Ouais, Toi, on c'est est mon rendu nouvel- amis. On s'est envoyé des photos Dans le de cercle nous. des auteurs. Ben, voyons donc. On s'est envoyé des selfies, en tout J'étais un cas. peu jaloux. Ouais. Je fais, non, c'est ton nouvel ami. C'est pas ton nouvel ami. Ah ouais? Comment ça, c'est pas mon ami? Mais, Tant- mais, tu sais, ben, pourquoi il a dit vous êtes connus où? On travaille ensemble sur un projet. OK, t'as des projets. Ouais, mais c'est toutes des affaires, j'ai pas le droit mais de vous avez dire. joué ensemble. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a Puis, joué il a bien ensemble aimé ça, sur jouer un avec projet. toi. Dans Ben quoi? là, c'est tellement Le fantôme? réciproque, il est La tellement maison fantôme? bon, c'est qu'il est Non, c'est tellement quoi, dans fin. quoi? C'est avec une Alex, affaire. justement, C'est avec... J'ai pas le droit de dire ça! Ben Ah oui, ouais. mais ça va être sorti, Là, les ça va gens être annoncé. vont Ouais. cliquer là-dessus dans un an et demi. Quand est-ce que là, ça sur sort? ton- Ouais, c'est ça votre affaire. Dans un an et demi? Non, Là, dans c'est dans 2 ans. un mois et demi, excuse. Dans une semaine et demie, voyons. Ça sort là, on est live. on est live. En tout cas, t'as joué On est sur avec. Twitch, exact. Bon, Je joue Vous avec. avez joué ensemble. Ouais, mais je trouve que c'est ça. On peut se ressembler en quelque part, Ben mais oui. c'est aussi l'énergie de ce personnage-là. On dirait que c'est quelque chose que j'aurais Ben oui, pu, ben oui. aimé faire, je pense. Ouais. Un petit rat. Ouais. Un petit égoïste. Ah ouais, exact. Ah, Cet c'est été, on a bon, eu je un. Bon, c'est pas pour essayer, ça me met sur le nerf avec l'amitié avec François, mais on s'est croisés en scooter hein, cet été. trouve. Ouais, mais ça, même Ouais. quand on s'est croisés en scooter. Ah On s'est oui. croisés en Ouais. scooter. Puis on s'est salué, puis Ouais, ça. puis C'était- après, on s'est même. Mané, on se revoyait C'est genre ça. plus loin. Mais, voyons, t'es encore là. C'est fou l'anecdote! Mais malade. Pas sur le plateau! Là, j'ai dit, qu'est-ce que Non, même pas! Dans Rosemont! Non! différents quartiers. Ouais. À un moment donné, je fais, qu'est-ce que t'écoutes? Puis, Earth, Wind and Fire. J'ai mis du Earth, Wind and Fire, moi, avec Tantôt! les deux. On se promenait en scooter dans la nuit à Montréal. On écoutait du Earth, Wind and Fire. God. Malade. Wow! Jusque dans Saint-Michel, puis là, Est-ce que... Ah, vous avez roulé, là, Donc, je me partout. serais promené toute la vie. Tu vois, À la toute Chenet. à la limite, toute la T'as soirée. le droit Max. d'écouter au de la pire. musique en scooter? Hey, Oui, ouais, qu'est-ce qui est... Non, mais c'est T'as le des droit, extras. je suis un chef de police retraité bientôt. Une oreillette. Je te pose la question. C'est une oreillette? Ouais. Moi, j'avais pas d'oreillette. J'ai joué dans ma tête. Moi, Dans j'étais sa une tête. image. Moi, j'ai le droit. Do you en moto, remember? Bip, bip. on a le droit à une oreillette. Puis, En moto. tu Ah te ouais. déplaces beaucoup en scooter, je comprends. Ouais. Ah, Un gars, ouais, tu moi, coules. j'en ai C'est la un, bonne- moi, c'est la qu'on bonne s'est jamais façon. croisé. Moi, mon rêve en scooter, c'est de faire ça aux motos, tu sais, qui se disent tous salut, là. Puis c'est de faire c'est ça, pas mais en ils vont dessous. tout être en Ben oui. tabarnache. Ah, c'est pour ça que j'ai ça. l'air cave quand je suis... Non, mais c'est pas. C'est.
Toi, tu le fais de main ouverte? Ah, ben, ils le font tous de même, les motos, il me semble. Ah, mais ça se fait de même aussi. Ah, main peut-être de fermée. même, OK. Il y a pas En ça? skidoo, y a-tu ça? Ouais. Non, Mais en fait, en skidoo, c'est que tu dis que s'il y a du monde qui te suit en arrière. Ah, OK. Fait que moi, c'est quoi le geste? Moi, je ride souvent avec des Clouc, mitaines, clouc, je suis un peu old school. Mais en gants, mettons, tu roules, puis tu croises un skidoo, puis c'est avec 2 bodés, tu fais ça de même. Puis, ça veut dire, fais attention, il y a 2 skidoos. Le dernier, c'est lui qui ferme, il fait Lui, pas... un point. Ben, moi, quand j'ai fait du skidoo avec toi, je savais pas ce code-là. Puis, même s'il y avait d'autres mondes à l'arrière de moi, je faisais ça aussi parce que je pensais que c'était genre un signe de manifestation. Non, genre, on va les avoir. les skidoo. Fuck les lois sur les sentiers. des skidoo. Je pensais que c'était comme genre, je manifeste contre les lois sur les motoneiges. Ils nous auront pas. Bon, t'as dû en tuer 7-8 de même. Ça, c'est comme quand tu fais semblant qu'il y a une police puis tu t'envoies tes hôtes. Là, Fais pas ça. Non, mais si tu fais semblant, mettons. Ouais, mais c'est comme si tu faisais semblant. Oh, ouais, exact. Ouais, mais ça, Quelqu'un c'est le moins ferait. pire. C'est comme, OK, il y a personne en arrière. Mais là, il y a personne. Malade en plein milieu. Ils sont 6 en arrière de moi. Ouais, c'est Ils ça. savent pas conduire. Au moins, il y avait C'est personne drôle. en arrière de toi. Ben, non, c'est vrai. C'est ça. Au moins ça. Ouais. Puis y avait-tu des gens devant toi? Ah, il y avait Fait que personne. les Il y avait gens- moi en avant? Ouais, je sais, mais non, loin, il y avait- j'imagine. non, on était deux, Non, puis il pas était tout le super, temps mais- devant, mais il y avait peut-être d'autres gens qu'on connaît pas qui me suivaient. Tu sais. Ouais. C'était un beau moment, ça. Si tu sais pas qu'il y a d'autres gens qui te suivent en arrière, il faut que tu fasses. Ah oui, Tu hein. fais comme, Ouais, ah, je sais peut-être qu'il y a pas. personne, Ouais, je sais pas. Je suis pas au courant. Ouais, c'est bon, ça. Je regarde pas. Ok. T'aimerais-tu avoir une moto? Ben, mon père faisait la moto quand il était, quand il t'embarquais était en jeune. arrière? Non, il a arrêté quand je suis né. Il voulait pas. Tu sais comment tard, ils les hein? appellent hein, aux urgences? Pour vrai? Comment? J'ai entendu ça, un urgentologue qui me dit, on les appelle les donneurs d'organes. Les motards? Sérieusement, là, ça, c'est plus les gens en mountain bike. Non, tu meurs pas nécessairement. Ouais, beaucoup. Mais non, Beaucoup. eux autres, ils prennent les organes. Ah oui, ben Ouais, non, c'est c'est pas le même, vrai. ça. Faut arrêter Oui. de démoniser. Ben non, c'est pas vrai. Ben, non, mais c'est parce que c'est... C'est un beau Jean sport. l'Italien. pour Non, mais, vrai. non, mais souvent, c'est des gens en forme, tu sais, c'est pas des... C'est pas, mettons, un accident de triporteur, tu sais. Ouais. Là où t'as plus de chances que Beaucoup les gens organes, aussi on qui les font prendra pas. La mais- corde là, dans les parcs. là. C'est la slackline. Ouais. Ça, eux autres. Ça a l'air que c'est donneur de. C'est rentré d'ailleurs cette semaine. C'est le petit Robert. Oui, c'est un mot Un accepté. nouveau mot. Slackline? Slackline. Il est tard un peu parce que c'est comme un peu en train de s'éteindre, le Ouais, slackline. c'est ça. Ouais. Ça dépend des parcs. Il était me semble temps. que c'est en Moi, quand anglais, je fais non? du slackline, je regarde les autres en slackline, puis je suis là. Ouais, c'est ça. Je suis comme power to the slack Toi, t'as people. déjà fait de la slackline. Moi, j'ai déjà fait de la C'est slackline. sûr. Moi, j'ai T'étais fait la la slackline slackline, je 2 pense. fois. J'étais la slackline, exactement. Moi, j'ai été moniteur d'un camp de cirque. Mais voyons. Un camp jour de T'as cirque, quel âge? un été de temps. Moi, j'ai Verdun? 62. C'est ça, on J'ai dirait. fait à Verdun? C'est pas ça, le camp de cirque? Mais c'est peut-être. La Je me Terrebonne. rappelle même pas c'était où. C'est probablement ça La arrive. Chenelle. Non, mais ça, moi, c'est ça. Ça s'appelle Géronimo. C'est ça que tu parles? Oh! Je sais pas c'était où. C'est un peu de l'appropriation culturelle. Oui, probablement, oui. Pourquoi? Géronimo? Non, Mais comment ça, t'étais un c'est un grand circassier? Mais non, c'est ça le pire. C'est juste que j'avais un ami qui faisait ça. Puis là, il y a 2 podcasts en même temps. Oui. Oui. Là, on parle de Lequel vous c'est vouliez? sur les Non, Premières non, non, Nations. On a un Ça me podcast dérange. sur les Premières Parce Nations. qu'on passe en Vous êtes les split bonnes screen des personnes fois. pour parler de ça. Je pense qu'on est des bons représentants. Non, mais vas-y, tu enseignais ou t'allais... J'ai enseigné, est un grand mot. Je m'occupais Surveiller. des groupes, des plus jeunes. Fait que, Ok. tu sais, c'est comme, tu sais, tu leur donnes un cerceau, puis tu leur fais Ouais. faire du hula hoop, puis là, t'essaies de faire marcher sur le slackline, puis ils font 2 pas, puis ils tombent. C'est le bâton du diable au pays. Oui. Bâton un du diabolo. au pire, Au man, pire. si t'as le goût. Ouais. Et tu penses-tu que tu es un bon guide pour Non, des groupes comme ben ça, non, des surtout, jeunes? surtout que moi, pour- j'avais aucun skill de. Tu sais, tu les occupes pendant la journée. Là, tu sais, moi, j'ai pas besoin de savoir. Ouais. Sauf qu'il y a tout le temps, comme à la fin de la semaine, un genre de spectacle des moniteurs. Fait que là, les moniteurs qui font des skills pour vrai, qui jonglent à 8 balles. Tu puis faisais, qui- t'animais? Moi, je faisais des personnages. Je faisais des personnages qui faisaient la transition. C'était quoi ton Ouais, personnage les- clé J'ai joué là-dedans? des animaux, me semble. Je me souviens pas exactement, mais tu sais, des animaux loufoques. Là, on peut s'imaginer, tu sais. Wow. T'aurais été bon clown au Cirque du Soleil. Merci, man. Non, mais tu sais, t'es très physique. Oui. Ouais, mais c'est pas bon pour une carrière. Hein? Parce que Non, t'es parti tu- trop non, longtemps. Tu te fais oublier. Ouais, mais il aurait été bon. Ouais. Oui, Oui, mais il j'étais aurait un été complément à ce que tu dis. Ouais. Je faisais. Hey, vous autres, là. Je t'obstinais pas, là.
Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave. T'aurais aimé ça? Mettons, t'enlèves toute ta carrière. Là, c'est juste, il faut choisir un choix. Je suis dans une espèce d'univers, il n'y a pas ni femme, ni enfant, ni rien. Exact. Un univers idéal. Les mots du Cirque du Soleil, c'est ça ta question? Mais aimerais-tu ça, mettons, juste pour le métier, là, pas ce que ça amène, être clown au Cirque du Soleil? Non. Non! Être circassien, là. Non, j'admire ce qu'ils font, mais c'est tellement dangereux. Moi, quand j'ai pas cette flamme-là de... Ouais, mais ils font pas de cabriole, les clowns. Les clowns, ils ont des boîtes attachées dans je pense que t'en fais plus. Les clowns! Ouais, je te dis Cirque du Soleil. Oui, mais le clown au Cirque du Soleil. Il y a toujours des clowns au Cirque du Soleil. Moi, j'ai vu Love, il n'y avait pas de clown. Ouais, mais là, c'était les Beatles. Non. Mais c'était Ringo, j'imagine. Il y a Ringo le clown. T'as-tu aimé Love? J'adore les Beatles. J'adore les Beatles. Hey! Je l'avais dans la tête hier! Je sais pas pourquoi, j'ai eu dans la tête toute la journée. Ah, c'est ma toune, man. C'est de ça qu'on parlait ben tantôt. Là, c'est ma ah ouais, toune. c'est les Is a warm, yes it is. Ah, lui. On a-tu les droits? On a, ben, jusque-là. Je l'ai fait Ben, dans on les est pas poches. creuse, là. Ah, ok, parfait. Ouais, non. ouais. Écoutes-tu pas mal de musique? J'écoute de la musique. J'écoutais du Earth, Wind and Fire d'une oreille en m'en venant ici. Il anime la disque. C'est quoi ton... Ouais, c'est vrai. Ah oui, exact. T'as-tu quelque chose que tu écoutes depuis toujours ou sinon que tu fais? Toujours, ben moi j'ai Comme moi, mettons, Rémi va dire David, c'est les Beatles. Ok. Quelqu'un C'est le monde que tu connais, toi-même, c'est quoi? Ah, non, j'ai pas. Ben, Christy, c'est une bonne question. Puis ouais, lui, c'est... Ah ouais, lui, c'est ça. Ou c'est genre. Ben moi, c'est la polka beaucoup. Non, je sais pas, man. Je sais pas depuis Ça vient de chercher d'un gosse. Ouais, mais quand j'étais ado, j'écoutais j'écoutais Muse énormément. Ah ouais. Puis Malajube, c'était mes deux affaires. Ah, Malajube, j'étais ado. bon. Mais depuis, tu sais, j'écoute plus de Muse, là, tu sais, puis Malajube, ben là, c'est par nostalgie quasiment, là, tu sais, tu commences à dire c'était encore bon. Mais est-ce que t'es à l'affût des nouvelles affaires un peu? Full. Ah oui, c'est plus ça. C'est que je suis un gars qui suit les flows, là, je pense. C'est plus ça. Quand je trippe présentement? Ben là, le nouvel album des Louanges est super. C'est bon. Ça n'a pas de sens. C'est pas facile. Hein? Attends. Ben, il était... Il est pas... on dirait que c'est voulu. Il y a certains arrangements qui font comme... Je vous la donnerai pas si facile, mais une fois que tu l'as écouté, ça prend comme 2-3 écoutes. Ben, il n'est pas dans facilité. Ben, je sais pas, c'est ça. Là, si tu veux me perdre, t'es sur la bonne voie. Ouais. Mais il n'est pas dans facilité. La première écoute, je fais comme... Hey, il y a des sons, puis il y a des bases que tu fais... C'était pas tant nécessaire, à part juste pour me... Ouais. Mais ça, c'est tout à plus son challengeant que ouais, de la pop plus traditionnelle, on pourrait dire. Ouais. Tout à fait. Les textes sont bons. Les textes sont excellents. Les textures, moi, c'est ce que je trouve le plus nice. Là. C'est con, mais tu sais, genre, tu parles de ça, justement des sons moins orthodoxes, mais avec des grooves super catchy pop. Mais c'est ce que je trouve qui est le plus nice. Ces gits sont différentes d'un album à l'autre. C'est ça que j'allais dire. Tous ces albums, ils travaillent sur ces albums. Il va pas dans facilité. Il fait ce que lui aime. Il part du jazz, il part de plein d'affaires. C'est un des artistes que je trouve le fun de pouvoir regarder sa discographie puis de suivre une vraie évolution de là, il était dans... Tu penses à ça quand t'écris ta série? Quelle tune irait là-dessus? Il y a beaucoup de musique là, dans la série de musique originale. Excellente question. Okay. Dans la série. Fait parce que oui, au scénario, il y a des textes. Ça fuck la scène si on l'a pas les droits, mettons. Non, mais c'est nous autres des tunes originales qu'on fait. Nous autres. Oui, ok. J'ai écrit des tunes pour le show aussi. Fait que là, il va y avoir comme le personnage fait de la tune. Et donc, de la musique, non. Elle est extra-diégétique, mais elle concerne ce qui se passe dans le show. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. C'est un terme qu'on apprend à l'université. Ouais, beaucoup. En télévision. Je suis allé en histoire. C'est une musique que les personnages n'entendent pas, mais que nous... On entend, tu sais, par exemple, mettons, pour prendre un exemple de Vitry Royal, Mr. Jones and Me, les personnages l'entendent, ils jouent du drum dessus. Mais mon personnage qui est dans l'autre voiture, lui, il l'entend pas, on parle de musique extra-diégétique à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se dit beaucoup. Les scénaristes? Ouais, nous, les scénaristes. Mais ça continue à jouer des tunes. Ça peut fitter avec la scène dans laquelle exact, c'est des tunes qui sont faites pour appuyer des moments dans le show. Fait que ça parle du show, mais c'est pas le personnage qui le chante. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, comme dans
la majorité. Comme dans la majorité des affaires, exactement. Mais là, t'as pas besoin d'avoir un terme compliqué. Là. Ça peut être juste... Franchement. Tu sais, comme dans toutes les... Bâcher notre invité. Non, je parle pas de lui. OK. Je parle... C'est juste que, tu sais, quand ils sont on pas parle obligés de d'inviter. compliqué, c'est pour faire la distinction entre les Ouais, deux. je comprends. Pour les gens qui veulent être précis puis utiliser les bons termes. J'adore ça, mais là, maintenant, je le sais, c'est quoi. Tu sais, depuis que tu animes la Extra disque, quoi? là, Ouais. moi, mettons, je suis pas intimidé par, mettons, les collègues comédiens, comédiennes, mais je suis un peu plus intimidé par les musiciens. Moi aussi. Toi aussi? Ah oui, 100%. Ça a dû être quand même... Ça devait être quelque ça chose l'est encore. d'excitant, là, tu sais, c'est à la vraiment... disque. Moi, c'est parce que ce qui est fucké, c'est justement, tu sais, tu croises Louis-Adrian Cassidy, que je suis depuis son 2e album, là, c'est là que je l'ai découverte, là, moi, personnellement. Je trippe tellement sur ce qu'elle fait, puis de la croiser, on a pratiquement le même âge. C'est une fille super normale, puis tout ça. Mais les premières fois que je la rencontrais, j'étais full. Tu sais, j'ai pas encore croisé Hubert Lenoir, mais je l'admire tellement depuis longtemps que je le vois comme s'il était une figure. Tu sais, il t'accompagne tout le temps dans ton vu qu'il t'accompagne, t'as accès à vraiment beaucoup de cette personne-là. Mais toi aussi, t'as vécu des affaires. Ils te font vivre des choses. C'est ce que j'ai vécu. Exact. Tout ça aussi. Fait que oui, je suis full intimidé. Puis j'admire tellement les musiciens. Souvent, le house band aussi, là, les bons musiciens. Oui, le house band. Le house band, t'as tout le temps le style musicien. Ces skills-là de musicien, là, c'est fou, là. Ouais, tu mettons un bon guitariste, un bon bassman, un bon drummer, c'est vraiment... Moi, ça m'excite. Oui, mais c'est ceux qui sont capables de te faire vivre de quoi à travers un instrument. C'est tellement... Je sais pas, il y a quelque chose de... C'est une des affaires les plus humaines. C'est l'art ultime. Là. Ben pour vrai. Oui, il n'y a pas besoin de rien pour faire une scène, tu sais, un film complet sans aucune musique, là, c'est dry. Là. C'est ça, c'est que, mettons, le cinéma, ça te fait vivre des affaires, mais là, il y a plein de codes à comprendre, tu sais, comme il y a des codes, faut que tu aies déjà vu certains films qui vont faire vivre des affaires, si tu as certains codes de films que tu vas comprendre, le découpage. C'est con, mais tu as quand même un langage à développer. Il faut que tu comprennes le langage, que les personnages parlent, il y a de la musique pour accompagner, il y a plein d'affaires d'impliquer, mais la musique, tu peux ne rien comprendre, puis vivre des affaires instantanément. Ça peut t'accompagner partout. Là. 100%. Fait que as-tu déjà quelque chose avec rencontré un ou une musicienne moi, avec qui tu avais eu une relation sexuelle sur une de ses chansons? Tu demandes ça à Rémi? Oui, j'imagine. L'as-tu dit ou t'étais... Non. Ça doit être malaise. Hey, j'ai un fourré, mais Hubert Lenoir. C'est sûr que c'est arrivé, ça, Hubert Lenoir. La première fois sa première apparition télé, c'était sur le talk show de Salvaille. Puis c'était la première fois qu'il faisait de la télé. Puis moi, j'étais invité. Puis moi, je tripais sur... Tu sais, c'était au début, là. Puis moi, je connaissais son affaire. Fait que là, tu sais, pendant l'entrevue, moi, je suis là, une espèce de groupie à côté. Puis là, il y a une bonne culture pop, là. Il est super, là. Puis, fait qu'on a beaucoup jasé. Puis, on s'est reparlé des fois. Puis, à un moment donné, je suis dans un party, dans un loft à Montréal, tu sais, avec plein de monde, puis tout. Puis là, j'étais avec du monde. Et là, Hubert s'en vient à côté. Salut Rémi! Hey man, je suis devenu là. Ta cote! de pied. Comme le roi du party parce que Hubert venait me dire salut, man. Ça va, Rémi? Mais man, ça va, toi, ça va? Yeah, c'est un de mes meilleurs moments. Je peux comprendre ça. Mais j'ai pas dit à ce moment-là. J'ai déjà eu des affaires. Du sexe. Sur tes chansons. Non. C'est bizarre à dire. C'est bizarre. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai rêvé hier en fou. C'est bizarre. Quand t'écris ou. Tu fais-tu beaucoup l'amour quand t'écris? Ouais. En même temps. Quand t'écris ou quand tu crées quelque chose, est-ce que à qui tu réfères pour savoir si c'est bon? C'est tout le temps à bord. Arrête de te demander. C'est à bord. C'est à bord. Non, c'est beaucoup Alexandre Forêt, qui est un ami du cégep, en fait, qui est humoriste, bien sûr, mais on s'est connus au cégep en impro. Puis les deux, on faisait... Moi, j'étais en musique. Là, lui, il était, je sais pas, genre en sciences humaines ou whatever. Puis on s'est suivis dans nos parcours. On avait 17 ans. Puis là, aujourd'hui, on a 31. Oui. Puis on travaille ensemble. Mes shows, mes deux shows, il était un peu le script éditeur du show. Fait que... C'est comme une gang d'amis, quand même. Ouais. Tu sais, Alec, lui... Bocage aussi. Exact. Brian Piton, Sam Boisvert. Exact. T'as comme des amis qui travaillent dans le milieu, puis vous êtes chums ensemble. C'est comme une gang, c'est le fun, ça. Mais ça. Non, c'est formidable. Là, on essaie aussi de collaborer ensemble. Surtout en humour, on dirait, il faut que tu aies du plaisir au travail. Là, fait que, je sais pas, s'entourer d'amis, c'est la meilleure manière
avoir du fun. Tu peux pas laisser rentrer c'est touché, là, laisser rentrer quelqu'un là-dedans aussi. Même exact. On voudrait, mais... C'est ça. Puis ce que je trouve le fun avec Alex, c'est qu'il essaie pas d'écrire pour moi, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Il essaie pas de... Ça arrive des collaborations où je trippe tellement sur ce que tu fais que je vais essayer d'écrire comme toi t'écris. Puis là, ça marche. C'est pas exact. Ouais. Fait que c'est comme... non, c'est une affaire de Alex, il me met dans le mode où... Il m'amène dans les zones, dans les discussions, dans les brainstorms où il sait comment je vais être drôle. Tu comprends ce que je veux dire? Il sait dans quelle zone me mettre pour là, tu vas trouver des affaires, puis là, tu vas chaîner dans cette affaire-là. Fait que là, il niaise, il trouve des idées de jokes, puis là, il m'ouvre des portes, puis là, c'est comme... C'est vraiment le collaborateur parfait. Oui, c'est un gars super empathique, puis c'est un cerveau d'humour aussi. C'est comme... J'aime vraiment ça, intellectualiser quelque chose d'aussi... C'est vraiment intéressant. C'est vraiment mon Paul Carrier. Je suis sans niaiser, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait pas ça. J'ai changé. Les mensurations ont changé un petit peu. Je suis juste descendu à 160. Il peut mettre 2-3 chandails aussi si jamais il est pas assez gros. Merci, puis Ta gueule, c'est pas fini. C'est fini, man. Ta gueule. C'est moi qui décide. Ça fait genre 15 minutes. Oui. Non, je sais, mais ça fait... On vient de finir de parler des scooters et des guitares. C'est ça. Mais non, ça fait une heure. Mais ceci dit, je veux juste dire que je trouve ça vraiment intéressant de recevoir pour la première fois... évidemment, le fait que tu aies joué comme acteur, parce qu'à la base, c'était un peu ça l'idée qu'on amène des amis acteurs puis tout ça, mais qu'on ait un humoriste avec nous autres puis qu'on voit un peu comment, juste ce que tu viens de dire, que travailler ensemble, la collaboration, comment travailler pour créer quelque chose. On le fait un peu comme acteur, mais on est souvent tributaire de ce que le metteur en scène va vouloir. C'est rare, c'est plus comme un type de création collective. Je trouve que ce qui se fait plus ou moins maintenant que dans notre métier. Il y a l'âge aussi, là. C'est comme on va faire nos affaires. Exact. Tout est démocratisé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais moi, il y a quelque chose que j'admire aussi dans votre truc de faire confiance, de mettre votre vulnérabilité entre les mains de quelqu'un qui va le monter puis qui va le... Tu sais, il y a quelque chose de... Moi, j'ai à peu près toujours... jouer et des affaires au minimum, j'avais un contrôle créatif dans le brainstorm. Moi, on a fait un bye-bye ensemble, puis je t'ai vu. En fait, j'ai fait un bye-bye dans lequel toi, t'étais un des personnes qui étaient souvent là. Puis je me souviens aussi d'avoir remarqué que les notes que tu recevais, tu les prenais, tu les faisais, puis encore une fois, je reviens là-dessus, mais tu te censurais pas. Tu suivais la ligne qu'on te proposait, mais tu ne censurais pas. Puis ça aussi, comme acteur, à venir, mettons. Tu veux dire dans l'impro, dans les libertés? Dans les libertés, les notes qu'il recevait, il les faisait, puis il allait, puis même, il ramenait ce que lui avait de plus aussi. Il mettait plus de sauce. Puis comme acteur, je pense que perds jamais ça, je te dirais, parce que ça va toujours te servir le respect de la note, mais en même temps... de foncer comme tu le fais. On dirait deux Jedi. Exact. Du Obi-Wan. Ben là, on dit à voix haute pour vous, mais nous autres, on n'a pas besoin de se parler. C'est ce que je veux dire. Acteur, tu seras. Merci. Bravo. Il faut qu'on te prenne en photo. Oui. Chose que t'aimes. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.